Alors, on va ouvrir la séance. Vous serez prêt. OK. Non, vous n'avez pas besoin tout simplement. On a ouvert la séance. OK, on a ouvert la séance à 19h30. Oui. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez tous reçu l'ordre du jour vendredi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propos. Quelqu'un appuie? D'accord. Monsieur Chapdelaine? Numéro 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, on adopte la séance du 15 novembre, votre première séance. Qui est-ce qui propose? Patrick. D'accord. Donnez quelques secondes. Au point 4, le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé le rapport de correspondance reçu depuis le dernier conseil. Donc, à retenir que le site d'enfouissement, pas le site d'enfouissement, mais l'écocentre va réduire ses heures d'ouverture à compter du mois de décembre. Le reste, c'est de la correspondance courante. Alors, c'était juste pour de l'information. Au point 5, le suivi des demandes des citoyens. Je n'avais pas de demande en attente au moment où on se parle. Au point 6, la période de questions. Alors, la première période de questions porte sur le contenu de l'ordre du jour. Oui, il y a une question. La première, c'est le point 7.4, concernant les changements aux assemblées publiques. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Oui. Alors, c'est une refonte des 4 règlements qui existaient. Vous aviez un premier règlement en 2010 qui avait été modifié 3 fois. Donc, on fait simplement les regrouper dans le même. Deuxièmement, suite au projet de loi 49, dorénavant, il sera interdit de diffuser, d'enregistrer les séances du Conseil, puisque nous, on s'engage à les enregistrer et à les diffuser dès le lendemain et à conserver ces enregistrements-là accessibles sur le site Internet pendant 5 ans. Et ensuite de ça, on fait simplement rentrer les règles de civilité que le projet de loi 49 a apportées, c'est-à-dire que tout le monde doit être respectueux envers tout le monde et à défaut, il y aura des possibilités d'imposition d'amende ou de plainte. La règle constitutionnelle concerne les points 8.1, 8.2 et 8.3. Ce sont des points qui concernent Les rapports financiers, les comptes à payer. Oui. Est-ce qu'il y aura donné des chiffres? Parce que lors de la dernière séance, il n'y a aucun chiffre qui était donné concernant la santé financière de la municipalité. Et ce serait bon de savoir. Le budget, on peut le savoir, ça, mais dans les citoyens. Vous voulez savoir quoi, M. Caillé? Quelle est votre question? Vous connaissez le fonctionnement du Conseil. Le rapport financier, vous voulez que je vous le lise au complet? Non, mais le budget de la municipalité, Oui. Vous l'avez adopté la dernière fois, là, ça va revenir. Le budget n'est pas adopté encore. Bon, est-ce que les citoyens peuvent être au courant de ce document-là? Bien, effectivement, vous l'avez à l'ordre du jour. On vous indique que la séance d'adoption du budget va être le 20 décembre. Va être le 20 décembre. 20 décembre. OK. Et à ce moment-là, est-ce que vous allez donner des chiffres? Bien entendu, le budget va être dévoilé comme il est dévoilé à chaque année par grand poste budgétaire. OK. Ça marche. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Au point 7, législation. 7.1, règlement numéro 21-542, modifiant le règlement 21-528 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement pour modifier les délais d'inscription. C'est l'adoption. Alors, tout ce qu'on fait, c'est que la municipalité, dans l'époque de M. Caillé, avait adopté un règlement pour permettre d'aider les gens qui avaient des fosses septiques classées C à rénover leurs fosses septiques ou les mettre aux normes. Alors, le règlement prévoyait que les gens avaient jusqu'au 31 mars 2021 pour s'inscrire. Or, le
règlement qui sert à débourser l'argent pour les gens qui mettent aux normes leur fosse septique, lui, a été approuvé que le 1er octobre 2021. Donc, les gens ne se sont pas inscrits, préférant attendre que l'argent nous soit octroyé pour pouvoir les aider financièrement avant de faire leurs travaux. Donc, on modifie simplement le règlement pour prévoir que les gens vont pouvoir s'inscrire l'an prochain et bénéficier de l'aide financière là, qui était déjà octroyée avec un règlement d'emprunt de 902 000. Alors, c'est les modifications qui sont apportées. Là, on rapporte les délais aux mêmes dates, mais en 2022, ça va permettre aux gens de bénéficier de l'aide. Et maintenant, ils sont assurés de l'avoir parce que le règlement d'emprunt, lui, est autorisé par Québec. Alors, c'est proposé par René-Carl Martin, appuyé par Daniel Choquette. Au 7.2, c'est le règlement 21-543 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement, classe B, c'est une adoption. Alors, c'est exactement le même règlement que le règlement pour les classes C, mais on inclut dorénavant les classes B. Et on pense être en mesure d'inclure le nombre d'inscriptions totales dans le règlement d'emprunt qui est déjà approuvé de 902 000. Donc, quand on aura les inscriptions, on fera la demande de modification du règlement d'emprunt pour inclure également les classes B, mais ça va permettre aux gens qui ont des problématiques avec leur installation septique de se conformer dans la prochaine année jusqu'en 2023. Donc, c'est proposé par Martin. secondé par Patrick Buisset. Au 7.3, c'est le règlement numéro 21-544 remplaçant le règlement numéro 18-489 édictant le code d'éthique, de déontologie et de neutralité religieuse des élus municipaux de la paroisse, de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. C'est de l'information. Alors, c'est simplement pour édicter. Lors de la dernière rencontre, on a donné l'avis de motion pour adopter ce règlement-là. Le texte légal du projet de loi 49, qui est maintenant en vigueur, n'est toujours pas disponible. Donc, on va attendre ce texte de loi-là pour pouvoir adopter la modification. On comprend que principalement, ce que le projet de loi est venu entrer, c'est les règles de civilité entre les membres du conseil, mais également entre les membres du conseil, la population, et la population, les membres du conseil. Donc, quand les gens vont avoir suivi leur formation en éthique et en déontologie et qu'on aura le texte de loi, on va vous présenter le code amendé. Il faut savoir qu'en vertu de la loi, après chaque élection, on a l'obligation de réadopter le code d'éthique des élus. Donc, c'est dans la procédure normale, tout simplement. Au point 7.4, c'est le règlement numéro 21-545 remplaçant le règlement numéro 10-377, 15-439, 17-469 et 18-483 régissant les assemblées publiques du conseil municipal. L'adoption. Alors, comme je l'indiquais d'entrée de jeu tout à l'heure à la période de questions, c'est une refonte des 4 modifications réglementaires qui ont eu lieu sur le règlement des assemblées publiques et une mise à jour. Alors, les règles et le fonctionnement des assemblées publiques ne changera pas. On entre dans ce volet-là, la civilité entre les élus et les gens de la population et la population envers les élus, comme le prévoit le projet de loi 49. On entre aussi le fait que nous, on va enregistrer, on s'engage à enregistrer, on s'engage à diffuser dès le lendemain et on s'engage également à garder ces enregistrements-là disponibles pour la population pour une période de 5 ans. Donc, il n'y a plus personne qui va pouvoir filmer les séances du conseil à part nous. Et troisièmement, on inclut des amendes pour les gens qui ne respecteraient pas ces règles de civilité-là entre les personnes. Alors, c'est un avis de motion qui est donné à ce moment-là. L'avis de motion a été donné, c'est le règlement qu'on adopte, excusez-moi. Donc, c'est proposé par Christine, appuyé de Yves Chapdelaine. 7.5, le règlement numéro 21-546, remplaçant le règlement numéro 18-488, intitulé Code d'éthique, de déontologie et de neutralité religieuse des employés municipaux de la municipalité de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. C'est un avis de motion. Alors, on donne l'avis de motion pour réadopter le règlement concernant les employés, puisqu'en vertu du projet de loi 49, il y a des modifications qui doivent y être apportées également pour la civilité.
7.6, c'est Ça prend un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Yves Chapdelaine. 7.6, règlement numéro 21-547, portant sur le traitement des élus municipaux 2022, 23, 24, 25. C'est un avis de motion. Alors, le règlement sur la rémunération des élus qui est en vigueur se termine au 31 décembre de cette année. Alors, il faut adopter le prochain règlement de traitement des élus pour la période de 2022, 23, 24 et 25, soit la durée de votre mandat. Alors, c'est un avis de motion. Qui est-ce qui donne l'avis de motion? 7.7, le règlement numéro 21-548, créant une réserve financière pour les élections municipales. C'est un avis de motion. Alors, simplement indiquer qu'en vertu du projet de loi 49, on doit dorénavant prévoir à chaque année une réserve pour les élections municipales. Alors, la façon dont fonctionnaient les budgets jadis, c'est que les 3 années où il n'y avait pas d'élection, il y avait 0 ou presque 0 de prévu dans le greffe. Mais quand on arrivait à une année d'élection, là, on devait prévoir un montant de 20 000 pour la tenue des élections. Le gouvernement nous oblige maintenant à créer une réserve financière qui peut être créée par résolution, par règlement, mais je le fais par règlement. Et à partir de ce moment-là, à chaque année, il va falloir budgéter dans notre budget un montant qui va être mis dans cette réserve-là et qui va servir qu'à des fins d'élections municipales. Le gouvernement n'a jamais rien donné pour les élections municipales. Désolée. Alors, simplement un avis de motion. Qui est-ce qui donne l'avis de motion? Christian. C'est juste qu'au lieu de l'avoir dans une seule année, on va l'avoir sur 4 ans. Ça va être des plus petits montants, simplement. Au point 7.8, règlement numéro 21-549, créant une réserve financière pour la vidange des étangs aérés. C'est un avis de motion aussi. Alors, c'est un règlement pour créer une réserve financière pour la vidange des étangs. Alors, cette année, on devra vidanger nos étangs aérés pour la première fois, mais par la suite, on doit prévoir un montant d'argent qui va servir à vidanger dans une dizaine d'années. Donc, on crée une réserve et à chaque année, vous déciderez si vous mettez de l'argent dans la réserve ou pas. Les argents qui sont dans la réserve seront dédiés uniquement à ça. René Carl-Martin donne l'avis de motion. Les états, c'est plus cher. Non, les étangs, c'est vraiment l'usine d'épuration des eaux. Au point 7.9, règlement 21-550, décrétant les modalités de taxation et de tarification annuelle, c'est un avis de motion. Alors, c'est l'avis de motion du règlement de tarification et de taxation pour 2022. On comprend que pour l'instant, ce n'est que l'avis de motion. Il y aura présentation du projet de règlement en janvier après l'adoption du budget. Qui est-ce que donne? Patrick Visier. Au point 8, administration. 8.1, rapport financier. La directrice générale greffière trésorière, Mme Josée Vendette, dépose le rapport mensuel financier de la municipalité. Alors, comme à chaque mois, il vous est remis un rapport financier là, qui vous fait état du budget 2021 et de l'avancement du budget là, mois par mois. Alors, on est encore avec un surplus cette année là, de généreux au moment où on se parle. Pas un gros surplus, mais on est toujours dans les ratios du budget qui avait été adopté. 8.2, approbation des comptes à payer. Alors, au niveau des comptes à payer, on a un montant de 187 216,13 $ à payer ce mois-ci. Vous avez tous reçu la liste des comptes à payer. Elle sera diffusée dans le journal municipal de décembre. Proposé par Patrick Vicien, Yves Chapdelaine, appui. 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, comme à chaque mois, il vous a déposé le suivi budgétaire pour vous faire état là, des dépassements de coûts dans certains postes budgétaires. Il faut comprendre qu'il y a également là, des économies dans d'autres, de sorte que ça se balance toujours. Proposé par Daniel Choquet, Yves Chapdelaine, qui appuie. 8.4, ressources humaines. 8.4.1, augmentation salariale 2022, incendie et autres. Alors, dans la convention collective des pompiers relativement aux augmentations salariales de certains taux, il est prévu que c'est l'IPC, donc on vous propose l'IPC canadienne, qui est la plus basse des 4 IPC là, qui servent de référence. Également, on vous propose d'adopter la nouvelle grille salariale 2022 pour les employés. Alors, les employés avaient déjà des gravissements d'échelons. On met à jour
la grille salariale en fonction de l'IPC moins cet échelon-là, de sorte que tout le monde se ramasse avec une augmentation qui est raisonnable par rapport au coût de la vie actuel. Propose. Seconde. 8.4.2 cellulaire, utilisation, allocation mensuelle. Alors, on a un nouvel employé aux travaux publics. Ce qu'on vous propose, c'est que plutôt que de prendre un abonnement mensuel pour cet employé-là, il préférerait pouvoir utiliser son cellulaire. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est de lui verser une allocation mensuelle de 20 $ par mois au lieu d'un forfait cellulaire là, qui va tourner aux alentours de 65 par mois pour qu'on puisse le rejoindre sur les heures de travail et qu'il puisse également être rejoint là, pour les stations d'épuration et autres urgences des travaux publics. Daniel Choquette, appuyé par Patrick Pissier. Vous aurez donc une économie là, chaque mois pour ça. Pardon? C'est le genre de commentaire qui, dans le nouveau règlement de séance conseil, sera proscrit. Merci. 8.5, déclaration des intérêts pécuniaires, c'est un dépôt. Alors, je confirme conformément à la loi, j'ai reçu les déclarations d'intérêts pécuniaires de Mme Gauvin, M. Chapdelaine, Mme Goujon, M. Poirier, M. Choquette, M. Vizien et M. Martin. Alors, je vais transmettre un avis là, cette semaine au ministère des Affaires municipales confirmant que j'ai reçu le tout. 8.6, Commission municipale du Québec, audit de conformité, processus d'adoption du budget. Alors, simplement, je vous dépose, tel que le requiert la Commission municipale du Québec, l'audit de conformité sur le processus d'adoption du budget. Alors, c'est une étude qui a été faite sur un audit qui a été fait, auprès de 1074 municipalités de moins de 100 000 habitants. Et il y a un document synthèse qui vous est remis également, qui vous fait état là, des lacunes qui ont été constatées dans plusieurs municipalités relativement à l'adoption du budget. Ici, les procédures étaient faites correctement. 8.7, Commission municipale du Québec, audit de conformité, processus d'adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, c'est la même chose relativement au processus d'adoption du programme triennal d'immobilisation. On le sait, à chaque année, vous devez adopter un budget et un programme triennal d'immobilisation qu'on appelle souvent PTI. Alors, ce rapport-là, il vous est déposé. Vous avez également la synthèse des principales constatations là, qui ont été faites par l'audit qui a été fait par la Commission municipale du Québec. Simplement vous dire qu'ici, on était conforme également. 8.8, projet de loi 49, information importante à la suite de l'adoption du projet de loi numéro 49. Alors, je vous ai déposé un sommaire sur les principaux changements apportés par le projet de loi 49 qui s'intitule « La loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives ». La majeure partie des dispositions de cette loi-là sont entrées en vigueur le 5 novembre, donc à l'aube de l'élection. 8.9, données provenant de la confection du rôle triennal 2022, 2023, 2024, c'est un dépôt. Alors, on a reçu le nouveau rôle d'évaluation pour 2022, 2023, 2024. La date de référence du marché est le 1er juillet 2020, donc on recule d'1 an. Maintenant, malgré ça, il y a des augmentations qui sont quand même importantes. C'est-à-dire au niveau du taux de base, on parle de 21,04 % d'augmentation des valeurs des propriétés. Le 6 logements et plus, 12,93 %. Les terrains vagues non desservis, 14,79 %. Le taux non résidentiel, 12,77 % et le taux agricole, 15,27 % Au niveau du total de l'assiette imposable de la municipalité, on passe de 481 689 200 à 571 797 464 $, ce qui constitue une augmentation de 18,71 %. Et lorsqu'on sait, on est malgré tout chanceux, parce que lorsqu'on sait que le plus gros boom immobilier au niveau de la valeur s'est fait entre 2020 et 2021, ben nous, on aura au moins 3 ans là, où on ne subira pas ces conséquences-là et éventuellement, là, on rattrapera peut-être la baisse ou le retour à la normalité du marché immobilier. Alors,
C'est sûr qu'il va y avoir une belle petite activité mécanique à faire lors de l'adoption du budget. Absolument. Alors, c'est pour votre information. 8.10, calendrier des séances ordinaires du Conseil 2022, l'adoption. Alors, je vous ai présenté le calendrier des séances ordinaires pour le Conseil municipal. Alors, ce serait le 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 22 août, 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre. Il y aura un avis public qui va être donné là, de toute façon dans le journal municipal. Donc, vous aurez ces dates-là de prévues au niveau de l'année 2022. Alors, c'est proposé par qui? Patrick Vizien, Daniel Choquette. 8.11, la liste des comités, c'est un dépôt. Alors, c'est simplement pour votre information, ça ne paraît pas dans le prochain journal. Donc, le maire suppléant est M. René Poirier, comité interne, finances, administration, ressources humaines, Christine Goujon et Daniel Choquette. Un petit peu plus, je vous mariais sans faire par exprès. Je peux nous marier. Travaux publics et hygiène du milieu, René-Carl Martin, Daniel Choquette. Sécurité publique, René Poirier, Yves Chapdelaine. Aménagement, urbanisme, environnement, Yves Chapdelaine, Patrick Vizien, René-Carl Martin, substitut. Loisirs et culture, Christine Goujon, Yves Chapdelaine. Et dans les comités externes, au niveau du CCU, Patrick Vizien avec M. Choquette comme substitut. Comité intermunicipal d'incendie, Mme Gauvin, René Poirier, Yves Chapdelaine. Régie intermunicipale des déchets, la RIAM, M. Daniel Choquette et René-Carl Martin, substitut. Régie d'assainissement des eaux Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Mme Gauvin, René-Carl Martin et Patrick Vizien, substitut. Et le bureau des délégués de la MRC des Mascoutins, René-Carl Martin, Yves Chapdelaine, substitut. Au point 8.12, c'est l'adoption du budget avis public. Alors, comme j'indiquais d'entrée de jeu dans la période de questions, j'ai émis la semaine dernière un avis public annonçant la tenue de la séance relative à l'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation le 20 décembre 2021 à 19h30, ici même. Alors, lors de cette journée, on adoptera le budget et le plan triennal d'immobilisation. 8.13, FQM, adhésion. Alors, je vous ai soumis là, le renouvellement à la Fédération québécoise des municipalités pour la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Qui est-ce qui propose? Martin. Yves Chapdelaine, second. 8.14, COMAC, adhésion. Alors, je vous ai soumis également l'invitation de la COMAC à renouveler l'adhésion de la direction générale. Alors, j'étais au niveau de la direction générale était membre de la COMAC et la secrétaire trésorière adjointe, qui est maintenant la greffière trésorière adjointe, était pour sa part membre de la DMQ. Je vous ai proposé d'inverser les deux puisque la COMAC est un organisme qui s'adresse beaucoup plus aux gens qui s'occupent des finances dans les municipalités et l'Association des directeurs municipaux, direction générale. Donc, on va simplement inverser, mais je vous propose les renouvellements des deux associations. Alors, on passe pour le premier, c'est la COMAC. Et c'est Mme Goujon qui propose. Appuyé par Yves Chapdelaine. L'ADMQ, adhésion au point 8.15. Alors, c'est la deuxième adhésion là, au prix de 495 par année. Yves Chapdelaine propose, appuyé par Patrick Vizien. 8.16, Combec, adhésion. Alors, c'est le renouvellement de l'adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Alors, notre inspecteur municipal est membre de cette association-là qui dispense formation et information en matière d'urbanisme. Proposé par Yves Chapdelaine. Patrick Vizien, second. 8.17, PNHA, aide pour aînés, autorisation de dépôt de projet. Alors, le gouvernement vient de lancer un appel de projet pour le programme Nouveau Horizon pour les aînés. On a reçu les documents la semaine dernière, mais l'appel de projet se conclut le 21 décembre. Donc, je vous demande de m'autoriser à déposer un projet. On va déposer un projet là, pour tenter d'avoir des sous pour mettre des infrastructures ici à la municipalité. Martin, second.
Au point 8.18, MMQ, rapport d'inspection 2021. Alors, simplement vous dire que la Mutuelle des municipalités du Québec est venue inspecter nos locaux. Il y a de petits correctifs à apporter, mais mis à part ça, au niveau de la santé, sécurité et au niveau de la sécurité des actifs, on est en règle. 8.19, politique familiale, appel de projet, mise à jour. Alors, vous avez la possibilité d'obtenir une subvention pour vous permettre de mettre à jour votre politique familiale municipale. Alors, elle a déjà été adoptée ici, mais elle date de quelques années. Alors, la possibilité de déposer une demande nous offrirait 50% des frais pour la mettre à jour. Ça inclut également là, le salaire des employés qui vont être affectés à ça. Alors, je vous demande la permission de pouvoir déposer une demande et on nommerait en même temps Mme Goujon comme responsable des questions familiales. C'est proposé par Propose. Daniel Choquette. Oui. Qu'est-ce qu'appuie? Yves Chapdelaine. 8.20, dépôt du registre des dons, marque d'hospitalité et ou avantages reçus par les élus municipaux et le personnel municipal en 2021. Alors, j'ai fait le tour de tous les anciens élus et personne n'avait reçu de dons de marque d'hospitalité ou de cadeaux, à part un calendrier annuel qui nous est remis par les différentes associations. Donc, je vous en fais grâce, je vous le dépose et je vais faire les déclarations en conséquence. 8.21, règlement 21-525, fosse septique, emprunt temporaire, autorisation. Alors, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, on a adopté le règlement 21-525 pour emprunter 902 000 pour pouvoir aider les gens à financer les installations septiques jusqu'à concurrence de 20 000 par dossier. On a obtenu le 1er octobre 2021 l'approbation de ce règlement d'emprunt-là pour le ministère. Naturellement, on ne veut pas le financer de façon permanente immédiatement parce qu'on ne sait pas combien de demandes on aura. Actuellement, il y en a 3 d'entrée, donc on est rendu dans les alentours là, de 50 quelques mille. Ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir le financer temporairement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une demande, ils vont décaisser l'argent et quand on va en avoir suffisamment, on va financer le règlement. Propose. Daniel Choquette propose. Patrick Vizy, c'est bon. Point 9, sécurité publique et civile. 9.1, rapport d'inspection, prévention, schéma de couverture de risque en incendie. C'est un dépôt. Alors, c'est simplement le dépôt du rapport de la MRC des Mascoutins qui nous indique avoir effectué là, les visites de prévention en matière de risques élevés et moyennement élevés sur le territoire. 9.2, déneigement de la caserne, octroi du contrat. Alors, on vous demande de renouveler le contrat de déneigement de la caserne qui est octroyé à Ferme GFR SANC. Alors, on parle d'un montant de 2 575 plus les taxes pour l'année. On a augmenté de 75 $ par rapport à la passée, là, ce qui est raisonnable. Proposé par Yves Chapdelaine. Pourquoi c'est raisonnable? Pardon? Pourquoi c'est raisonnable? On est expert. C'est vraiment pas gros avec les prix de l'essence qui ont augmenté, tout ce qui a augmenté au niveau de l'entretien des machineries. Vous n'êtes pas d'accord? Okay. 75, hein? 75, oui. Pour l'année. On va s'appuyer par Patrick Vizy. Pour l'année. Au point 10, infrastructure et transport. 10.1, coopérative régionale d'électricité, projet de développement intérêt. Alors, on a rencontré le directeur général de la coopérative régionale d'électricité Saint-Jean-Baptiste qui cherche des projets pour la diversification de revenus de la coopérative. Donc, il voulait savoir si la municipalité était intéressée à étudier avec lui la possibilité de développer des sources de diversification de revenus électriques. Donc, après en avoir jasé avec vous, là, vous avez manifesté votre intérêt à étudier les projets. Ça n'amène aucun engagement, simplement l'étude des projets. Parfait. OK. Yves Chapdelaine propose. René Carle, pour ça. 10.2, extension d'un système d'égout sanitaire durant Nord-Ouest, l'autorisation du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques.
Alors, simplement, pour votre information, je vous dépose l'autorisation qui a été donnée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques le 12 novembre 2021 pour le prolongement de système d'égouts sanitaires du Grand Nord-Ouest sur 27,5 mètres pour le raccordement de 3 maisons existantes et une future maison à construire. 10.3, station de pompage, plan d'action, approbation. Alors, on a des problématiques avec les postes de pompage SP3 et SP2 qui subissent à l'occasion des débordements. Donc, surtout quand il y a des grosses pluies, comme aujourd'hui, là, on est venu près quelques fois, mais les pompes ont fini par suffire. Alors, le ministère nous a demandé de préparer un plan d'action et d'échéancier pour étudier les problématiques de ces postes de pompage-là et prendre des décisions. Alors, on a déposé un plan d'action que je vous ai soumis simplement pour l'approuver. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. René Poirier. Martin, second. 10.4, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration, reddition de compte. Alors, vous avez obtenu du gouvernement pour le programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration, une somme de 10 322 en 2021. Alors, c'est la reddition de compte. On a déposé les factures qui justifient le paiement de cette somme-là. Alors, sur l'approbation de la reddition de compte, on recevra l'argent qui nous avait été promis pour ce programme. Qu'est-ce qu'il propose? Patrick Vizier. M. Chapdelaine. 10.5, Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, budget 2022, adoption. Alors, lors de la séance de la Régie d'assainissement des eaux Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, on a adopté le budget 2022 pour la Régie. Alors, je vous propose d'adopter ce budget qui fait état d'une contribution qui devra être versée par la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, le budget est de 119 500, alors que le budget de 2021 était de 118 620. Et il faut comprendre qu'en dehors de ça, on devra prévoir les coûts estimés d'1 037 400 pour la vidange des 3 étangs aérés en 2022. Qu'est-ce que propose René-Carl Martin? C'est bon. Patrick Vizier. 10.6, dossier 2021-02564, rapport du coroner, dépôt. Alors, vous avez reçu le rapport du coroner Dr Jean E. Brochu dans le dossier 2021-02-564 relatif au décès de Mme Priscille Davio le 20 avril 2021 à l'intersection du chemin Grand-Rang de la route 116. Les recommandations sont pour la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine de poursuivre la mise en place des mesures déjà identifiées pour accroître la sécurité de l'intersection de la route 116 et du chemin du Grand-Rang. Au ministère des Transports du Québec de réaliser le projet pour l'aménagement des voies de virage sur la route 116, de poursuivre l'analyse de l'abaissement de la vitesse, de la limite de vitesse, sur la route 116, au ministère des Transports du Québec et à la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine de conclure l'entente de collaboration afin de réaliser une étude sur les options d'aménagement permettant d'améliorer la sécurité du dénivelé du passage à niveau près de l'intersection de la route 116 et du chemin du Grand-Rang. À la Société de l'assurance automobile du Québec de poursuivre ses efforts de sensibilisation des conducteurs au fait que l'inattention au volant peut constituer une source de distraction à l'origine de plusieurs accidents. Et je porte à votre attention que des discussions sont déjà en cours avec le ministère du Transport du Québec pour conclure une entente de collaboration. Alors, le tout est soumis à votre information. 10.7, dossier 2021-022-74, rapport du coroner, c'est un dépôt. Alors, c'est le rapport du coroner Maître Marilyn Morin dans le dossier 2021-02274 relatif au décès de M. André Dion le 7 avril 2021 à l'intersection du chemin Grand-Rang et de la route 116. Les recommandations sont les mêmes pour les deux. Maintenant, il y a un élément de plus qui est au ministère du Transport du Québec, c'est ça, à la Société de l'assurance automobile du Québec de poursuivre les efforts de sensibilisation des conducteurs au fait que l'inattention au volant peut constituer une source de distraction et de sensibiliser les conducteurs de véhicules routiers aux dangers créés par les piliers de pare-brise.
et inciter ces conducteurs à regarder derrière les piliers, notamment aux intersections. 10.8, dossier 2020-06-197, rapport du coroner, dépôt. Alors, c'est le dépôt du rapport du coroner, Maître Karine Spénard, dans le dossier 2020-06-197 relatif au décès de Mme Louise Gaudreau, le 20 septembre 2020, à l'intersection du chemin du Grand Rhin et de la route 116. Alors, les recommandations sont les mêmes que dans le premier dossier. Il n'y avait pas de pilier d'impliqué dans ce dossier-là. 10.9, programme d'aide à la voirie locale, élaboration d'un plan d'intervention, chaussée et ponceau, demande à la MRC d'Amascoutin. Alors, tout comme la municipalité de Saint-Bernard de Michauville, nous vous recommandons de déposer une demande à la MRC des Mascoutins pour créer un plan d'intervention chaussée et ponceau pour nous permettre d'aller chercher des subventions plus intéressantes pour le renouvellement de notre chaussée et de nos ponceaux. Il faut savoir que lorsqu'il y a un plan d'intervention qui est adopté, on peut avoir jusqu'à 75% de subventions pour les travaux. Tant qu'il n'y a pas de plan d'intervention déposé, on est limité à 50%. Donc, on vous recommande de faire ce travail-là qui nous permettrait d'une part de prioriser les interventions qu'on doit faire, mais deuxièmement, de nous permettre d'avoir des subventions plus élevées. C'est proposé par Christine Goujon, appuyé par René. René. 10.10, mobilité active, vision régionale. Alors, je vous dépose le plan de mobilité active qui a été préparé par le Centre de la nature Mont-Saint-Hilaire pour une piste cyclable entre le bassin de Chambly et le lac Saint-Pierre. Alors, ça inclut un passage dans notre municipalité, donc je vous dépose le tout. 10.11, RIAM, calendrier des collectes 2022. Alors, je vous dépose le calendrier des collectes de la RIAM. Alors, c'est le calendrier des déchets. Simplement vous dire que ce calendrier est maintenant disponible sur le site Internet de la RIAM, mais également sur notre site Internet, et il va être distribué dans votre Publisac de cette semaine. Il sera reproduit également dans le bulletin municipal de décembre. 10.12, entretien borne-fontaine, mandat octroi. Alors, on a 2 bornes fontaines, excusez-moi, qui doivent être remplacées. Alors, lors de l'entretien annuel, on a constaté que ces 2 bornes fontaines-là ne fonctionnaient plus et malheureusement, elles sont trop âgées, les pièces ne sont plus disponibles. Donc, on vous recommande de les changer le plus rapidement possible. Alors, on a reçu des soumissions et la soumission d'excavation Janot et Fils, excusez-moi, au montant de 11 800, plus les taxes applicables et la moins dispendieuse. C'est pour le remplacement de 2 bornes fontaines. Poirier. Monsieur Chapdelaine. 11, aménagement, urbanisme et environnement. 11.1, liste des permis délivrés en novembre 2021. Alors, je vous dépose la liste des permis délivrés en novembre. On a 10 permis délivrés pour une valeur totale de travaux de 522 523. Il y a un permis de lotissement également qui a été délivré. 11.2, domaine du Lac-Huron, et position. Alors, on a discuté lors de la plénière du dossier là, de la hauteur des haies. Alors, en marge avant, on comprend qu'il y a une problématique. Là. Les gens doivent avoir une haie d'une certaine hauteur. La réglementation le prévoit et plusieurs dépassent. Donc, ce que vous avez convenu, c'est de confier un mandat à l'inspecteur du bâtiment de préparer un relevé de toutes les dérogations constatées et à partir de ce moment-là, vous allez prendre une décision à savoir si vous modifiez la réglementation ou vous la faites appliquer. Qu'est-ce qu'il propose? Patrick Lucien. Martin. Selon. 11.3, OBV Yamaska, adhésion annuelle, renouvellement. Alors, je vous propose le renouvellement de l'adhésion à l'OBV Yamaska. C'est un montant de 50 $ par année. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. Secondé par Patrick Lucien. 11.4, décharge des 15 d'Argenteuil-Côte-Nord, demande d'intervention, nettoyage. Côté-Nord, non pas Côte-Nord. Alors, M. Patrick Baudry demande le nettoyage du fossé pour améliorer l'écoulement des eaux. Alors, on a préparé un rapport qui vous a été soumis. On vous recommande
de demander à la MRC des Mascoutins d'accepter la demande d'intervention et de prévoir au cours de la prochaine année le nettoyage de cette décharge des 15 là. René-Carl Martin propose. Second. René Poirier, second. 11.5, cours d'eau, le ruisseau, branche 1, demande d'intervention. Alors, pour la même chose, je vous demande de recommander à la MRC une intervention sur ce cours d'eau pour régler les problématiques d'écoulement des eaux, là, notamment en face de chez Mme Messier et tout ça. René-Carl Martin. Monsieur Jacquette. 11.7, rang nord-ouest, avis de dépôt, nouveau cadastre. Il y a 11.6 avant. Oh, excusez, 11.6. Rivière-des-Hurons, branche 11, demande d'intervention, ponceau et écoulement. Alors, dans ce dossier-là, on avait, semble-t-il, un dossier qui était largement étoffé auprès de la MRC là, pour le ponceau et les problèmes d'écoulement là, de la rivière des Hurons, branche 11, qui arrive là, près du rang nord-ouest. Alors, je vous demande de demander à la MRC de retrouver ce dossier-là, puis de fixer une rencontre avec vous là, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il y en était et prendre des décisions là, pour l'avenir. Daniel Choquette, René-Carl Martin. Second. Je fais. 11.7, rang nord-ouest, avis de dépôt, nouveau cadastre. Alors, je vous dépose l'avis de dépôt relativement à des nouveaux cadastres qui ont été autorisés sur le rang nord-ouest. 11.8, route du ruisseau, avis de dépôt, nouveau cadastre. Alors, c'est la même chose. Je vous dépose un avis de dépôt des nouveaux cadastres sur la rue des Ruisseaux. Au point 12, loisirs, culture et services communautaires. 12.1, surveillant, anneau de glace. Alors, c'est pas octroyer le contrat avec M. Gabriel Aubert, qui est notre surveillant de l'anneau de glace. Alors, il est au salaire minimum. Propose. Yves Chapdelaine appuie. 12.2, comité des loisirs, appel de candidature. Alors, on vous informe que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est à la recherche de personnes désirant s'impliquer bénévolement dans le comité des loisirs de la municipalité. Alors, si vous avez du temps donné que vous voulez vous impliquer dans le comité des loisirs, on vous invite à nous soumettre votre candidature là, par courriel sur le site Internet de la municipalité. Au point 13, dossier divers. 13.1, gala Agristar de la Grande Montérégie, demande de commandite. Alors, je vous ai déposé la demande reçue de la Fédération de l'UPA de la Montérégie pour le 9e gala de Gristar. Alors, c'est soumis pour votre information. 13.2, Guignolé, soutien financier, augmentation de l'aide financière octroyée. En novembre 2021, vous avez octroyé une aide financière de 350 pour la Guignolée 2021. Il y a eu une collecte la fin de semaine dernière. Bien, on parle de novembre, là, finalement, c'est la fin de semaine du 25 novembre. Et on a constaté par la suite là, que les tablettes étaient encore fort vides pour pouvoir combler les besoins de la Guignolée pour l'année 2021. Donc, vous avez convenu de verser une somme additionnelle de 650 $ à la Guignolée, ce qui portera l'aide financière totale à 1 000 $. Alors, si vous êtes toujours d'accord, je vous demande d'appuyer et de proposer cette résolution. René Poirier, Christine Goujon. 13.3, Maison des Jeunes, le Chalet, demande d'aide financière. Alors, la Maison des Jeunes, le Chalet, vous demande une aide financière, là, notamment pour la friperie qui viennent de mettre en place, mais également là, pour les activités qui se tiennent à la Maison des Jeunes. Alors, je vous ai soumis le tout. Vous avez décidé de verser une aide financière de 500 $ à la Maison des Jeunes et de publier là, les publicités de la Maison des Jeunes dans le bulletin municipal sans frais. Propose. Yves Chapdelaine, second. On est rendu au point 14, la période de questions. Monsieur? Non, Philippe. Richard, ça Je suis vacciné. Alors, pas mal. J'ai mon fils, la grippe. Salut. Le bouton rouge en bas, Peut-être ici, Monsieur Saint-Laurent. On va au moins vous entendre. Bonjour.
Mon nom, c'est Régent Saint-Laurent. Je demeure sur la montée du 4e rang à Sainte-Madeleine, qui est un endroit qui est résidentiel et agricole. J'ai un voisin qui a une compagnie d'excavation, qui est déménagé sa compagnie, puis lui-même, sa personne, demeure plus là depuis 1 an et demi. Fait qu'il y avait eu déjà un procès là-dessus qu'il n'avait pas le droit d'être installé là, mais lui, il s'est arrangé pour avoir un droit acquis pour être là. Mais vu qu'il n'est plus là, son droit acquis, il tombe la journée qu'il déménage. Mais là, ça fait 1 an et demi, là, il faudrait que vous... Il y a encore des opérations à cet endroit-là? Oui, bien, pas d'opération. Il y a une tank, un réservoir de mazout, là, de diesel, puis il vient tout le temps tanker là, sa femme avec son char, puis lui, son truck, il remplit sa tank en arrière, puis ses pelles, puis ces affaires-là. Il y a une tank là, probablement il y en a un autre à sa shop là-bas. Lui, il sert de ce terrain-là pour un garage de service, mais la tank est à 50 pieds de ma maison. Puis ça amène du bruit, puis c'est pas normal qu'il y ait ça. Parce que c'est un terrain résidentiel. Il faudrait que vous envoyiez une petite lettre pour lui dire que monsieur, sortez votre tank. C'est tout aussi simple que ça. J'ai déjà soumis le dossier à l'inspecteur en bâtiment, mais je ne l'ai soumis qu'un suivi. Une autre question? Pour ce qui concerne, je veux dire, les accidents qu'il y a eu, là, 2 morts, là. Moi, je pense que si vous mettez la pancarte 60 km, juste 200 pieds avant, ben là, ça sera en loi qu'il ne roulerait pas 100, là, le monde qui sont là. Faire ça, c'est 2 bords. Fait que ça... Vous parlez sur quelle rue, M. Sénateur? La 116 et la montée du... Pas la montée, mais le grand rang, là. C'est ça. L'information sur le grand rang, c'est déjà rendu à 50 km. Non, c'est à 116. Mais sur la 116, on vient pour voir, c'est le ministère des Transports. Ben, c'est ça le monde. Ben, J'en prends pas une heure, mais c'est déjà demandé. OK. Puis la montée du 4, nous autres, là, l'intersection de la 20, où est-ce qu'on prend la 20, puis il y a une bosse, hein? Puis là, il faut t'attendre que si quelqu'un qui est dans le trou, ben là, à un moment donné, il sort. Mais ce boss-là, il faudrait enlever ça. Ça ne coûterait pas cher, puis là, on verrait en masse. Parce qu'il y a eu des accidents là avec. Parce qu'elle est là pour rien, ce boss-là. Si tu l'enlèves, là, ça nuira pas au fossile, à rien. Ça a été mal fait. C'est le relief naturel, c'est un petit coteau. Ouais, mais si t'en remarques, les fossils sont pas mal plus bas, fait que si t'en enlèves à bas. C'est dangereux, parce que moi, je vais souvent, puis... Ouais, mais là, tu verrais en bas, là. Je dis pas le contraire, mais la simplicité pour eux, c'est de suivre le relief. Ouais, mais là, si c'est pas à peu près 100 pieds de bosse, là, ça ne coûterait pas une fortune. Puis là, on va attendre la subvention de nettoyer mon fossal, c'est ça? L'année prochaine, là, le gouvernement... Mon fossal en avant de chez nous, il faudrait qu'il serait nettoyé, puis c'est pas tellement le mien qui est problématique, c'est tout de suite après. Parce que la décharge est là, puis ça bloque. C'est pas nettoyé depuis bien longtemps. Fait que si on nettoie le voisin comme il faut, puis moi, là, il n'y a pas de problème d'eau, là. Parce que ça a déjà débordé chez nous. C'est au printemps, quand les fossés sont pleins de neige. Hein. C'est tout. Et ça des demandes, c'était pas des questions. Non, les questions, c'est ça. Vous êtes pas mal pour gérer ça, là. C'est des sujets. Merci. De rien, ça me fait plaisir de noter ça. André Moussour en Nord-Ouest. J'avais la première chose, vous êtes affilié à l'UMQ. L'Union des... C'est pas les grandes villes, hein, FQ? OK. Je me demandais lequel des deux. Les abribus, au coin du Nord-Ouest. L'autre bord, je comprends que vous avez des problèmes avec l'océan, mais ce bord ici, il me semble qu'il ne devrait avoir pas de problème avec l'océan, on doit être assez loin de la traque. Parce que moi, j'ai des employés là, puis j'ai mes amis de Mira aussi là, qui prennent l'autobus là. On
On est comme du monde, là. On est comme du monde, là. C'est infaisable, là. Ça fait au moins 3-4 ans qu'on en parle, là. Je comprends très bien les difficultés du côté du CN, là, parce que là, c'est l'enfer avec eux autres. Le Nesbog, là, ça se fait une fois sur deux. Hein? C'est le bon point nord. C'est ça. OK. Il y avait une autre affaire, mais... Ça arrive. Ah oui, c'est vrai. Vous parlez que vous allez faire les budgets. Vous savez qu'on a un taux varié pour le monde agricole. Vous savez comment c'est important. Vous écrire une lettre, de toute façon. Vous devez l'avoir reçue. Non, c'est une lettre que j'ai envoyée pour la féliciter de son... Puis là-dedans, je réitérais. Puis, en tout cas, pour nous, c'est bien important. Puis en même temps, on a un très bon exemple pour tous les autres de montrer que l'université rurale, ça s'occupe de son monde. Puis, je pense que c'est important, là. C'est bien beau l'achat local, là, mais encore faut-il qu'il y ait des productions agricoles pour faire des productions locales. Vous avez le bon défenseur à la table. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La levée de la séance est proposée par René Poirier. Alors, je vous invite à être ici le 20 décembre pour l'adoption du budget. Et effectivement, M. Caillé, on donnera des chiffres plus détaillés. Actuellement, je ne peux pas les donner. Elles ne sont pas finies de travailler encore. Non, le budget est toujours donné avec des chiffres. Il y a toujours une feuille que je remets aux gens. Quoi? Qu'est-ce que j'ai mis à l'ordre du jour? Je mets la vie publique, comme quoi on va adopter, pour vous rappeler que la séance va être le 20 décembre. Oui. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci.